Avant ça, on est avec Grégory Joron, policier. On va revenir sur ce qui s'est passé à Sevran et Aulnay-sous-Bois. Nouvelle nuit de violence. Après la mort samedi d'un homme au volant d'une camionnette volée, il a été tué par le tir d'un policier de la BAC. On fait le point d'abord avec Valentine Leboeuf et après on va voir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Alors, est-ce que le sujet de Valentine Leboeuf est prêt? Alors on l'écoute. Des tirs de mortier en pleine rue, des poubelles brûlées, vestiges d'une nuit de tension à Sevran et Aulnay-sous-Bois. À l'origine de ces tensions, le décès d'un homme survenu samedi. Un trentenaire qui conduisait une camionnette volée a été touché par le tir d'un policier. Les faits se sont déroulés à la jonction entre Aulnay-sous-Bois et Sevran. L'individu est décédé quelques heures plus tard. Des premières échauffourées avaient eu lieu samedi soir, quelques minutes après la disparition du jeune homme. Les incidents se sont poursuivis ce dimanche. Un bus, un poids lourd et plusieurs véhicules ont été incendiés dans différentes zones, dont la cité des Bedottes à Sevran et dans le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Bilan de la nuit, une cinquantaine de feux de poubelle, 8 véhicules incendiés et 5 interpellations. Grégory Joron, est-ce que ces violences vont se poursuivre? Quel est l'état, encore une fois, sur place de ce qui se passe? Situation, on va dire, presque habituelle, hein, avec un élément déclencheur. Pour le coup, donc une action de police, hein, vous l'avez... un tir d'un policier de la BAC. Un tir d'un policier de la BAC sur le conducteur qui venait de voler un véhicule de livraison avec des colis dedans et qui a refusé d'obtempérer. Donc après, l'enquête évidemment définira les conditions de la légitime défense. L'IGPN est saisi, évidemment. Il y a mort d'homme, c'est somme toute tout à fait logique. On verra les circonstances. Et très rapidement, après l'annonce du décès de l'individu, et ben voilà, une réaction comme on avait pu le voir dans certains quartiers après des actions de police, où finalement on a des scènes de violence urbaine et surtout des guet-apens à l'endroit de mes collègues. On voit des tirs de mortier là, mais aussi des jets de pierre, de cocktails Molotov. Et hier à Sevran, c'était une 30 à 40 personnes avec des battes de fer qui sont allées donc dérober un bus pour y mettre le feu. S'en est suivi aussi des affrontements durant une partie de la soirée. Donc est-ce que ce soir ça recommencera? Malheureusement, on n'en sait rien. Forte chance. Il y a des effectifs sur place, j'imagine, en renfort? Oui, il y a des effectifs en renfort. Alors hier, le premier soir, la CRS 8 a été envoyée également. La CRS 8 qui est appelée en général, qui est appelée dans ce genre de circonstances, vraisemblablement. Elle n'a pas été contactée hier pour intervenir, vraisemblablement. Donc ça a été géré par les effectifs locaux. J'imagine que de toute façon, il y a un dispositif forcément renforcé sur place en attente de savoir comment ça va se passer cette nuit. Mais bon, il n'y a pas de raison pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas, encore une fois, beaucoup d'éclairage sur les circonstances, que les choses se calment rapidement. Christian Proto, c'est désormais un scénario tristement habituel. C'est-à-dire que voilà, il y a une intervention, refus d'obtempérer, il y a malheureusement la mort d'un homme, mais il y a forcément des violences à la clé. Oui, c'est classique et bien évidemment c'est insupportable. Mais il faut rappeler quand même que dans les chiffres qui ont été énoncés sur les effectifs dans cette zone particulière, apparemment la police nationale sera en déficit de près de 300 hommes. Je parle sous votre contrôle. Moi, c'est ce qui a été dit par un de vos collègues sur les 10 dernières années. Ce qui est énorme par rapport à la région et surtout la population qui est sur place et qu'il faut contrôler, sur laquelle il faut avoir la mainmise, ce qu'on appelle vulgairement voir du bleu. Et à partir du moment où effectivement il y a un événement dont on sait il peut amener à ce qu'il y ait des réactions. En Corse, on chante la Marseillaise, on fout le feu. Là, il y a eu une interpellation qui s'est mal passée et bien évidemment, il y a des réactions qui sont toujours de la même manière, c'est-à-dire que on considère que l'action de la police n'était pas proportionnée et qu'elle n'était pas acceptable, et donc on réagit contre l'autorité. Mais si l'autorité est présente que à certains moments, c'est-à-dire qu'on n'a pas en place, nous, police ou gendarmerie, les forces qu'il faudrait pour arriver à maîtriser cette partie de la délinquance, eh bien, elle fait un peu la loi quand on n'est pas là. Vincent Herouette. On a l'impression que l'action de la police c'est pas qu'elle soit disproportionnée, c'est qu'elle soit légitime. Elle est illégitime, semble-t-il, au regard d'un certain nombre de gens. Moi, je suis assez frappé quand même par
le décalage dans le discours entre ce qui s'est passé, les commentaires qu'on faisait il y a 8 jours avec ce qui se passait en Corse et ce dont on parle, et la façon dont on parle des événements à Sevran aujourd'hui. Bien que je ne peux pas m'empêcher d'y voir un lien quand vous avez l'État qui est bafoué dans un coin de la France, il est normal que ça éveille des envies de mimétiques dans d'autres régions qui elles-mêmes se sentent investies d'une identité forte et d'une identité qui est rebelle à l'autorité de l'État et qui voit dans tout ce qui est l'autorité, pas simplement les uniformes de la police, mais aussi le bus, donc le service, tout ce qui est plus ordinaire de transport collectif. On fait flamber le bus, on le course, et le chauffeur n'a que le temps de dégager avant qu'on mette le feu à son véhicule. Et il y a quelque chose, on sent que ces gens ne sont pas tellement investis dans la campagne présidentielle. On sent qu'ils se sentent légèrement de côté. Je ne crois pas que le vote se soit cristallisé à Sevran. D'accord. Gabriel Cluzel. On voit que la France danse sur un volcan, parce qu'il suffit d'une étincelle pour que ça mette le feu aux poudres. On a l'impression de l'avoir déjà vécu, cette scène-là. On l'a commenté plusieurs fois finalement autour de ce plateau. Et de fait, vous avez raison, la violence légitime, d'une certaine façon, s'est inversée. Puisque aujourd'hui, on a l'impression que quand les policiers interviennent, c'est une violence illégitime dans certains quartiers. En revanche, les délinquants, c'est une violence légitime. Donc il y a quand même, ça s'appelle littéralement marcher sur la tête. Mais on voit bien que même les politiques sont extrêmement faibles. Parce que la déclaration du maire qui a commencé en disant un père de famille a été tué. C'est vrai, la mort de quelqu'un, c'est absolument regrettable. Il a une femme, des enfants, des parents qui le pleurent, et ça, c'est légitime. Mais c'est père de famille, on met toujours, vous savez, l'expression ancienne du Code civil, bon père de famille. Mais il conduisait quand même une voiture volée. C'est pas parce que et qui venait d'être volé. Donc c'était pas tout à fait qu'il a été tué. Monsieur tout le monde. Il n'empêche qu'il y a une enquête. Interpellé. Pardon ? Ce n'est pas parce qu'il était père de famille qu'il a été interpellé. Non, voilà. Donc on voit bien que même dans la dialectique du maire, il y a cette tendance à finalement, au moins dans les mots, charger finalement la police dans ce qui s'est passé avant même que les résultats de l'enquête soient rendus. Et c'est quand même assez troublant. Grégory Joron. Oui, clairement, moi j'ai réagi, j'ai envie de dire, beaucoup l'ont fait, mais je prends pas part régulièrement, très peu d'ailleurs, au discours politique et aux polémiques, mais là pour le coup je trouvais en effet le communiqué de presse du maire de Sevran comme ça très orienté en oubliant éventuellement l'essentiel, c'est-à-dire le point de départ de l'affaire et pourquoi en effet il y a eu mort d'homme. Alors dire que finalement c'est un conducteur qui a été blessé par balle mortellement par la police en omettant de dire qu'en effet il venait de dérober un véhicule et de refuser d'obtempérer, ça me paraît particulier, ce qui préjuge pas derrière d'après de la légitime défense, ça on verra, ça c'est pas à nous de le définir pour le coup. Mais au moins commencer son communiqué de presse par la vérité, c'est à minima ce qui doit à ses administrés, plutôt que de faire croire en effet que finalement c'est juste quelqu'un qui allait chercher une baguette de pain et qui malheureusement a pris une balle. C'est pas tout à fait ça. On va reparler de la sécurité qui est peut-être la grande oubliée de cette campagne présidentielle pour le coup, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.